Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal sur Icône TV. Réuni en Conseil des ministres ce 2 juillet 2025, le gouvernement béninois a adopté plusieurs mesures clés. Parmi les décisions phares figure la création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants pour booster la production de viande et moderniser la filière. Le Conseil a aussi transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'environnement actualisé pour mieux encadrer les pollutions et renforcer les sanctions. 8 décrets ont par ailleurs été adoptés pour finaliser l'application du Code du numérique, incluant les règles sur la cryptologie, les déchets électroniques et la concurrence. Autre décision, la restructuration de ces City, l'approbation d'une stratégie pour les PME 2025-2029, le lancement des travaux de reconstruction du stade René Pleven et la construction d'une école de formation en sciences paramédicales. Enfin, le Conseil interdit formellement aux services techniques de l'État d'offrir des prestations phytosanitaires à titre onéreux. Insalubrité à Abomey, Goro, la plus grande place publique oubliée. Face à l'ampleur des saletés, les usagers appellent à des solutions concrètes. Comment c'est abandonné? Regarde là où je suis, regarde là où je suis. Si un étranger vient ici comme ça, c'est abandonné. Regarde là où je suis, c'est pas bon. C'est une place publique et historique. Il faut la rigueur, il faut une rigueur. Le Bénin est têtu. Tu vois, je ne suis pas seul, regarde là-bas. Tu vois, tous ceux qui sont en train de se reposer, il faut les regarder là-bas. Mais il faut revoir la gestion de Goro, sinon c'est abandonné. Moi, je viens ici depuis mon enfance. Donc, j'aime cet endroit beaucoup même. Avec cette saleté-là, si les gens viennent visiter ici maintenant, là, ils vont penser quoi de notre pays? L'État a déjà beaucoup fait pour ici. Parce qu'il y a certains temps, on a engagé des gens et puis ils ont nettoyé, même amené des poubelles, mais ça n'a pas marché. Donc, je préfère qu'on prenne une mesure très dure pour ça. Comme engager des officiers et ils seront très durs. Parce que nous sommes têtus. C'est ce que moi je trouve. Ah, il faut l'avouer, ici, ça ne plaît pas trop. L'environnement est un peu sale. Et ça demande à ce que une action soit faite dans ce sens. Pour qu'à l'avenir, l'endroit, le milieu soit beaucoup plus attrayant que ça. En tant que place historique, la place Goro n'est pas des moindres. Et donc, c'est bien de penser à ça. C'est lié au mauvais comportement des usagers que nous sommes. Parce que nous venons tous ici. Il est bien vrai, on ne peut pas refuser à quelqu'un de ne pas prendre quelque chose. Mais à la fin, comment nous en prenons soin? C'est ça la grande question. S'il faut jeter n'importe où, c'est pas bon. Ça laisse à désirer. Vraiment, sans vous mentir, la salubrité à tout le monde ici, c'est pas du tout bon. Le coût n'est pas du tout entretenu, franchement. C'est pas bien. Si on peut essayer de s'organiser, puis de créer une journée de salubrité sur le site, et puis on s'entend, puis nous les jeunes, et puis on vient, on fait le nettoyage, ce serait très bien. Le Bénin renforce sa riposte contre le terrorisme. Depuis le 30 juin, l'opération Bouclier mobilise plus de 560 soldats dans le Zou, le Mono et le Koufo. Objectif, tester la capacité de réaction des forces face aux menaces sécuritaires. Une initiative du Haut Commandement militaire. Depuis le 30 juin 2025, la Garde nationale du Bénin mène l'opération Bouclier, un vaste exercice militaire mobilisant plus de 760 hommes à travers les départements du Zou, du Mono et du Koufo. Sous la direction du colonel Faïzou Gominan, cette manœuvre vise à renforcer la capacité d'anticipation et de réaction rapide des troupes face aux menaces terroristes qui persistent dans le nord du pays avec un risque d'extension vers le sud. À l'initiative du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagidi, cette simulation bénéficie de l'appui aérien des services de renseignement et de l'expertise interarmée. Au programme intervention d'urgence, neutralisation des cibles armées, sécurisation des lieux publics. Cet exercice démontre la volonté du Bénin d'adapter ses forces à une menace évolutive et de sécuriser durablement l'ensemble de son territoire. Le Bénin fait entendre sa voix à Genève. À l'occasion de la 59e section du Conseil des droits de l'homme, la présidente de l'Institut national de la femme a porté un plaidoyer fort en faveur des droits des femmes, de la reconnaissance du travail domestique à la lutte contre les violences sexuelles. Le pays affiche sa détermination sur la scène internationale.
À Genève, le Bénin a réaffirmé avec force son engagement en faveur des droits des femmes à l'occasion de la 59e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Depuis le 23 juin 2025, la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpa-Nyakadja, multiplie les interventions de haut niveau soutenues par la mission permanente du Bénin. Ce 24 juin, elle a mis en avant le modèle de l'INF lors d'une table ronde sur la violence sexiste en contexte de crise, soulignant l'engagement institutionnel du Bénin en faveur du leadership féminin. Par la suite, Huguette Bokpa-Nyakadja a défendu la reconnaissance du travail domestique féminin dans les systèmes de protection sociale. Face au rapporteur spécial sur les violences faites aux femmes, elle a rappelé la volonté du président Patrice Talon de faire de cette lutte une priorité nationale incarnée par la réforme de 2021 et la création de l'INF. Présente également à des panels parallèles, la présidente de l'INF a marqué les débats par un plaidoyer constant en faveur d'une société plus inclusive et protectrice des droits des femmes. On sort du Bénin à présent. Un hélicoptère de l'Union africaine s'est écrasé ce mercredi à l'aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio. L'appareil avait 8 personnes à bord selon les médias du pays. L'appareil appartenait à la mission de soutien de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, chargée de combattre les islamistes radicaux Shebab, un groupe armé lié à Al-Qaïda. Selon les informations, l'hélicoptère à son bord, 8 personnes, s'est écrasé lors de l'atterrissage à l'aéroport de Mogadiscio ce mercredi après avoir décollé de Balidougl, situé à environ 90 km de la capitale. Les autorités somaliennes de l'aviation civile ont indiqué qu'en dépit de l'accident, les opérations de vol demeurent. Le pays est durement confronté à une résurgence des attaques djihadistes depuis plusieurs années et la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie se dit prêt à en découdre. Clap de fin pour l'USAID aux États-Unis. Après plus de 6 décennies d'engagement mondial, l'Agence des États-Unis pour le développement international ferme définitivement ses portes, marquant une rupture majeure dans la diplomatie humanitaire américaine. Fondée en 1961, cette institution a longtemps incarné le cœur de l'aide américaine aux pays en développement, jouant un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté, les crises sanitaires et les catastrophes naturelles. Cette fermeture survient dans un contexte inquiétant. Une étude internationale récente met en garde contre les conséquences dramatiques d'un effondrement des financements américains à l'aide internationale qui pourrait entraîner plus de 14 millions de morts supplémentaires d'ici 2030, principalement par les populations les plus vulnérables. Les dernières activités de l'USAID seront désormais intégrées au département d'État américain. Une décision qui ne fait pas pour l'heure l'unanimité. Sport à présent pour finir cette édition, la Chine continue d'impressionner par ses avancées dans le domaine de la robotique. Un tournoi de football organisé récemment dans le pays a attiré l'attention du public, non pas pour ses stars ou pour ses buts spectaculaires, mais pour ses joueurs entièrement robotiques. Pour la première fois, des robots humanoïdes totalement autonomes se sont affrontés dans une série de matchs retransmis à la télévision nationale. 4 équipes composées chacune de 3 robots ont pris part à la compétition. Ces machines ont été conçues par plusieurs universités chinoises dans le cadre d'un programme de recherche sur l'intelligence artificielle et la motricité robotique. Le tournoi a révélé des scènes aussi inédites qu'insolite. Certains robots trop endommagés ou incapables de se relever ont été sortis du terrain à l'aide de civières comme de véritables sportifs blessés. Ces incidents ont rappelé que si les progrès sont notables, les défis techniques restent nombreux, notamment en matière d'équilibre et de coordination. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez informés en continu sur nos plateformes et les réseaux sociaux et à demain.